On m'appelle Bérangère et je vais vous raconter une histoire de mon village. Il était une fois un petit village gaulois perdu au milieu des Alpes en France. Il était si petit qu'il comptait à peine une centaine d'habitants. Le maire, enfant du pays, fit venir des jeunes en leur proposant du travail. Mais pour loger ces nouveaux arrivants, l'un de ses conseillers lui proposa de construire des maisons qui auraient un tel rendement que l'on pourrait enfin mettre en place une politique de sauvegarde de l'environnement et de développement durable. Sitôt dit, sitôt fait. Le projet démarra fort et Alliance dans les Alpes finança les études. Partout où il était présenté, le projet obtenait un vif succès, jusqu'au jour où il avait fait très froid ce jour-là dans le petit village sous la neige. Et à la sortie des vœux du maire, l'équipe municipale et une partie du village se retrouvèrent dans une auberge tenue par des jeunes. Les conversations allaient bon train et le vin de Bordeaux déliait les langues et les esprits, notamment chez un groupe de jeunes qui, de façon assez agressive, demandèrent « Pourquoi faire tant de foin autour de ce projet alors que nous sommes parfaitement capables de construire des maisons écologiques rapidement avec de la paille, du bois, du chanvre, toutes sortes de matériaux ?» « Oui, bien sûr, répondit le conseiller, parce que les maisons passives aussi peuvent utiliser toutes sortes de matériaux, y compris de la paille. Mais quelle est la différence alors ? Lorsque l'on n'utilise pas de chauffage permanent, l'on diminue les rejets de gaz à effet de serre. Tiens, regarde cette bouteille. Si je la remplis d'eau chaude, dans 2 heures, elle sera froide. Par contre, cette bouteille thermos, si je la remplis d'eau chaude, dans 24 heures, elle sera toujours chaude parce qu'elle a été conçue dès le départ pour garder la chaleur. Le lendemain, une jeune bergère du village expliqua que la veille, les jeunes de son groupe avaient véritablement été allés trop loin et qu'ils souhaitaient vraiment se faire expliquer ce qu'était une maison passive. Le maire et son conseiller expliquèrent à quelques jeunes, une dizaine, quelles étaient véritablement les performances des maisons passives et comment y arriver. Et ils se séparèrent, tous convaincus qu'il fallait communiquer pour éviter de dire n'importe quoi. Le petit village gaulois continua bravement sa quête, parce qu'il fallait maintenant trouver des financements. Il n'avait pas un sou. Jusqu'au jour où le maire et le conseiller crurent vraiment que le ciel leur tombait sur la tête. Monsieur L'Égalité, sans un sourire, leur dit « Mais qui êtes-vous ? Que voulez-vous ? Vous n'êtes plus compétent pour gérer ce type de projet. Il appartient désormais à la communauté de communes dont vous faites partie. » Désolé, dépité, il se demandait bien ce qu'allait devenir ce projet, si près du but. Non, ce n'était pas possible. Mais un jour, le maire sortit de sa besace la bonne nouvelle. Il avait été élu vice-président de la communauté de communes en charge du développement durable. Et heureux, le conseiller vit son bébé lui revenir. La morale de cette histoire est qu'il ne faut jamais désespérer. Le courage et la ténacité de l'équipe avaient permis de rebondir, de faire rebondir la situation de façon favorable. Et je suis persuadée que ce petit village têtu saura d'ici quelques mois mener à bien son projet. Il n'y a que la foi qui sauve.